Madame la ministre, comment avez-vous pu perdre à ce point la raison républicaine? En France, l'islamophobie est notoirement sous-estimée, voire niée. Ainsi, le meurtre de Jamel Benjabala, le 31 août 2024 à Dunkerque, pour lequel la qualification raciste n'a pas été retenue, ne figure dans aucun recensement. Alors même que ce crime a été commis par un militant d'extrême droite qui avait multiplié les intimidations et injures islamophobes à l'encontre de la victime, tuée sous les yeux de sa fille de 10 ans. Selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 39% des personnes musulmanes interrogées en France déclarent avoir été victimes de discrimination dans les 5 dernières années. Le racisme et les discriminations envers les musulmanes et musulmans ont comme conséquence dans leur vie quotidienne des niveaux de revenus inférieurs à la moyenne, un taux de chômage plus élevé, une mauvaise qualité des logements, etc., etc. Or, depuis 7 ans que vous êtes au pouvoir, vous n'avez laborieusement produit que 2 plans censés lutter contre le racisme, qui ne contiennent que des mesures d'affichage, sont sans moyens financiers suffisants et n'adressent aucune des causes structurelles systémiques du racisme. Mais vous ne vous contentez pas de ne rien faire. Vos discours et politiques produisent et alimentent l'islamophobie et donc le racisme dans son ensemble. Soutien aux arrêtés innombrables anti-Burkini et interdiction de l'abaya. Adoption d'une loi sur le séparatisme critiquée par la CNCDH et toutes les organisations de défense des droits humains. Proposition de loi LR, vos alliés, visant des accompagnatrices scolaires qui portent un voile. Votre propre soutien et celui de votre gouvernement à la proposition de loi qui vise les sportives musulmanes portant un voile. On ne respire plus. Même le sport, on ne peut plus le faire. Témoigne ainsi Asma, une jeune volleyeuse, auprès d'Amnesty International. Contrairement à vous, nous luttons contre les racismes sous toutes ses formes. L'antiracisme est une nécessité vitale pour des millions d'entre nous. C'est également un enjeu stratégique pour la France insoumise. Notre objectif est l'unité du peuple, autour d'un programme de rupture pour l'égalité des droits, la justice sociale et la bifurcation écologique. C'est pourquoi, après le succès des mobilisations des 8 et 22 mars, nous serons au prochain rendez-vous de la riposte populaire, le 1er mai, pour exprimer notre opposition à vos politiques de malheur et de division, et nous appelons le plus grand nombre à y participer. Merci.